Salut, moi c'est Sarah, et à 17 ans, je fus la nouvelle étudiante d'une école hyper prestigieuse. Ce changement soudain n'est pas dû à quelque chose de mauvais. Ce n'est pas comme si je détestais mon ancienne école ou autre, mais c'était plutôt comme avoir un ticket de loto gagnant, en récompense de la carrière de mon père. Vous voyez, mon père était pompier, et l'été dernier, il y a eu un incendie qui a brûlé entièrement un manoir. Mon père savait qu'il y avait quelqu'un à l'intérieur. Donc il n'a pas écouté les consignes de ses collègues et est allé dans le bâtiment en feu pour aller à son secours, tout seul. Il a trouvé une fille de mon âge prisonnière de sa chambre et s'est dépêché de la secourir. Mais au moment où il sortait avec la fille dans les bras, une bûche enflammée est tombée sur sa jambe. C'est là que mon héros de père a montré l'incroyable force qui lui restait en soulevant la bûche et en parvenant à sauver la fille. Une fois dehors, il a vérifié qu'elle allait bien, puis est tombé dans les bras de son collègue. Il lui avait sauvé la vie, mais était grièvement blessé à la jambe. Il ne pouvait donc plus exercer son métier. Être pompier était toute sa vie. Alors il était si anéanti que je ne le reconnaissais pas. Jusqu'à ce qu'une chance incroyable tombe sur notre famille. Le proprio du manoir, M. Adams, est venu frapper à notre porte. Il était si reconnaissant que mon père ait sauvé sa fille qu'il lui a proposé de lui offrir ce qu'il voulait. M. Adams était un riche homme d'affaires. Mais mon père ne voulait pas de son argent. Il a donc accepté autre chose. Il y a cette école privée. Enfin, ce n'est pas n'importe laquelle. C'est celle des politiciens, des célébrités et des grands manias. Monsieur Adams a trouvé une solution pour que j'y entre. Oh mon Dieu, c'était fou. J'allais être dans la même classe que les enfants des gens les plus connus. J'avais peur de ne pas m'adapter à ce nouvel environnement. Mais Monsieur Adams m'a dit que sa fille Ashley y allait aussi et qu'elle m'aiderait. Et je voyais à quel point mon père était heureux après toute cette tragédie. Donc, génial. Mon premier jour à l'école fut bien différent de ce que j'imaginais. Ashley ne pouvait pas retourner en cours avant un mois, car elle n'avait pas encore récupéré de ses blessures corporelles. Alors j'ai dû y aller toute seule. Et waouh, l'école était géniale. Vraiment, c'était du luxe multiplié par 100. Même les casiers avaient l'air super chers. J'avais peur de l'accrocher et que ce soit à mes parents de payer la facture, ils ne pourraient pas. Non seulement les équipements étaient démentiels, mais en plus les étudiants étaient différents. Ils avaient la classe dans leurs fringues super chères. Même si l'on devait porter un uniforme, on dirait bien que la seule personne à le porter était moi. Ah, même si l'uniforme n'était pas super beau, c'était toujours mieux que de me pointer avec mes habits minables de tous les jours. Quand je suis entrée dans la classe, tout le monde me fixait et me regardait de haut en bas. Puis cette fille banale est venue vers moi en me disant « Alors, qui sont tes parents, la nouvelle ?» Je restais figée. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit sa première question, mais ça en disait long. De toute évidence, le statut était important ici. Donc je savais que je pouvais pas simplement dire que mon père était pompier et qu'il avait perdu son emploi à cause d'une blessure et que j'étais là grâce à la récompense obtenue suite à son sacrifice. Je me suis exclamée « Monsieur Adams, où puis-je m'asseoir ?» Ils étaient tous surpris. Une autre fille m'a montré une place libre sur la table de devant. Je me suis dit que Monsieur Adams devait être un homme très connu dans leur milieu. Les autres filles ne m'ont plus approchée après, mais je sentais que cette fille en particulier me regardait particulièrement. Je savais qu'on n'allait pas en rester là. Le lendemain, j'étais à mon casier, et elle est venue avec un groupe d'amis pour me dire « La nouvelle, je sais que tu mens. Monsieur Adams n'a qu'une fille, Ashley, et c'est mon amie. » Oh non, c'était pas bon signe. J'essayais de garder mon calme en répondant « Je suis plus que sa fille, il doit beaucoup à ma famille et à moi. » Ils semblaient tous surpris que je suis partie. Mais bon, je n'ai pas menti, il doit vraiment beaucoup à ma famille. S'il s'imagine qu'il s'agit d'argent ou de pouvoir, eh bien, ce n'est pas de ma faute, non? Et ce n'était pas tout. Il y avait des règles étranges dans cette école. Il n'y a pas de club de musique, d'échecs ou de pom-pom girl comme dans les lycées normaux. Non, ici, tout est en lien avec le statut. Il y a un club pour les enfants de célébrités, un pour ceux des politiciens, etc. J'ai trouvé que c'était bizarre. Personne ne pouvait être soi-même sans être l'ombre du succès de ses parents. Bref, après une semaine, on m'a dit que je vais aller à la réunion de mon club après les cours. Ah, donc ils ont choisi de me mettre dans le groupe des enfants de je ne sais pas qui. Je voulais pas passer pour une rebelle à leurs yeux. Alors je suis allée dans le hall pour assister à la réunion à contre-cœur. Je me suis assise au fond. On aurait dit un club pour les enfants des grands manias. Mon Dieu, c'était d'un ennui. À un tel point que je suis quasiment sûre que le mec à côté de moi s'était endormi. Un mec dont le père possède une des plus grosses entreprises racontait d'un ton monotone que son père avait fait un don de millions à l'école. Pire encore, tout le monde applaudissait et poussait des cris de joie comme s'il avait sauvé le monde.
Après une demi-heure de ce cinéma, j'en avais marre. Donc je suis passée devant le mec qui dormait pour pouvoir m'éclipser. Mais vu que je suis maladroite, j'ai accidentellement débranché ses écouteurs. Et voilà qu'on entendait la musique super fort. Oups. Le mec s'est redressé et a calmement éteint sa musique. Je me tenais toujours là avec tous les yeux rivés sur moi quand Mauve a dit « Sarah, c'est ça? Tu t'en vas? Tu devrais au moins nous dire ce que ta famille a fait pour l'école. Ou est-ce que tu penses que tu peux juste profiter des avantages de ce club ?» Confuse, je lui ai dit « C'est pas comme si j'avais besoin de tout ce cirque de toute façon. » Oh, vraiment? Mauve me regardait d'un air méchant. J'allais rassembler mes affaires et me dépêcher de sortir d'ici quand le mec à côté de moi s'est levé et a dit « Elle a raison, on se fiche de ses avantages pourris. Ce club est tellement ennuyeux que je me suis endormie. » La pièce était plongée dans le silence. Et ce mec m'avait tiré de ce mauvais pas. Waouh, qui était ce mec pour dire une telle chose? Je dois admettre que j'étais impressionnée, mais aussi choquée. Dehors dans l'entrée, il s'est tourné vers moi et m'a dit « Je suis Noah. Ravi de rencontrer une fille intéressante comme toi. » Oh my god! Ce Noah était sublime! Avant même que je puisse réfléchir à une réponse, il avait déjà tourné les talons pour partir. Mais attendez, il venait de dire que j'étais intéressante? Bref, je n'avais pas besoin de me faire des amis. Ils semblaient tous si faux. J'avais seulement besoin de me concentrer sur mes études et tirer le meilleur de l'enseignement de cette école. Le meilleur cours à mes yeux était celui d'art, surtout l'atelier de plâtre. J'adorais créer des silhouettes en plâtre. Je me sentais si inspirée en créant. Une fois, j'ai travaillé sur ma sculpture quand cette fille Claire est venue vers moi et m'a murmuré « Tu as tes règles? Viens avec moi à mon casier si tu as besoin de vêtements de rechange. » J'ai regardé ma jupe et ouais, elle avait raison. Évidemment, je n'avais pas de tenue de rechange. En voyant que j'étais gênée, elle a pris son gilet Chanel en tweed pour l'enrouler autour de ma taille. Oh my god! Et si je le salissais? Mon angoisse a continué quand j'ai vu l'intérieur de son casier. Waouh! Tous les articles devaient valoir au moins un prix à 4 chiffres. Elle a pris cette jolie robe, puis m'a emmenée vers les toilettes. J'ai enfilé la robe. Je n'avais jamais porté quelque chose d'aussi cher. Je suis sortie des toilettes. Elle a souri en disant « T'es sublime. Je savais que cette couleur mettrait ton teint en valeur. » Non seulement elle s'y connaissait en mode, mais en plus elle était adorable. Après ça, je suis devenue plus proche de Claire. Mais il y avait quelque chose que je ne comprenais pas. Pourquoi une fille aussi géniale que Claire n'avait pas d'autres amis? Une fois pendant la pause déjeuner, je lui ai demandé et elle a répondu « Ma mère est une actrice connue, mais elle avait peur que ma naissance entrave sa carrière. Alors elle m'a eu en cachette. Alors ici, je suis personne. Mais ce n'est pas grave, car maintenant je tais-toi. Et mes superbes vêtements, bien sûr. » Claire avait partagé son secret avec moi, donc cela me semblait honnête de partager le mien. Alors je lui ai tout dit sur mon père et pourquoi j'étais vraiment ici. Elle m'a enlacée en me disant que mon père était un véritable héros et que je méritais ma place ici, bien plus que les autres. J'étais contente de pouvoir me confier à Claire. Et c'était la preuve que tous les gamins de cette école n'étaient pas des morveux. Puis un jour, je suis entrée en cours et j'ai vu cette jolie fille assise à ma table. Il y avait plein d'élèves autour d'elle comme si c'était la reine ou autre. Elle a croisé mon regard et a couru vers moi pour m'enlacer en disant « Je serai éternellement reconnaissante pour ce que ton père a fait pour moi. Je suis si contente de t'avoir comme sœur, Sarah. » C'était en fait Ashley, la fille de Monsieur Adams. Elle m'a invitée à déjeuner avec elle et je voulais pas être impolie. Enfin, c'était son premier jour et tout. J'ai vu Claire seule à notre table habituelle et elle semblait triste quand elle a vu où j'étais. J'allais demander à Ashley si elle pouvait se joindre à nous. Mais j'ai remarqué que Claire était déjà partie de la cafette. Je me sentais mal à l'aise. Elle faisait que de parler des infos concernant le commerce et de leurs vacances passées dans les hôtels de luxe et sur les îles privées. Soudainement, ce mec magnifique est venu s'asseoir à côté d'Ashley. Attendez, je l'ai reconnu, c'était Noah. Puis il a regardé Ashley en disant « Salut, hey, ça fait longtemps. »« Oh, il parle !» s'exclama une autre fille. « Je commençais à croire que tu voulais faire notre connaissance seulement quand il y a Ashley. » Noah répondit « J'ai des choses à y demander. » Une autre fille ricanait. « À propos de fiançailles et de témoins, non ?» Tout le monde rigolait et Ashley est devenue rouge écarlate. Puis elle s'est tournée vers moi en disant « Sarah, voici Noah, mon petit copain. Et Noah, voici Sarah, la fille dont mon père t'a parlé. » Quoi? C'est son copain? J'ai regardé dans sa direction et nos regards se sont croisés. « Salut, c'est de nouveau Sarah.
Donc, grâce à mon héros de père, j'ai été transférée dans une école privée, où allaient tous les enfants de riches et de gens célèbres. C'était vraiment génial d'étudier dans cette école luxueuse. Mais l'inconvénient, c'est que je me sentais vraiment comme une intrue. Jusqu'à ce que Ashley, la fille dont mon père avait sauvé la vie, arrive à l'école et soit super sympa avec moi. Il y avait aussi ce mec qui m'avait tapé dans l'œil, Noah. Il avait l'air rebelle mais sympa à la fois et plutôt normal, je trouve. Mais le choc fut de découvrir que c'était le copain d'Ashley. Après nous avoir présentés, Ashley a vu que Noah me regardait de manière étrange et a dit avec étonnement « Donc vous vous connaissez déjà, non ?» Il marmonna « Ouais, je l'ai vu une fois au club. C'était quoi comme club déjà ?» Je ne me souvenais pas non plus du nom du club, donc je restais là à sourire bêtement. Ashley répondit « Ah d'accord », puis elle caressa le bras de Noah. Honnêtement, j'étais plutôt déçue d'apprendre que Noah et Ashley étaient en couple. Parce que, vous savez, je pensais à Noah depuis le jour où je l'ai rencontré. Il s'est levé devant tout le monde pour me soutenir dans cette situation désagréable, puis il m'a même dit que j'étais intéressante. Et ouais, il était plus que beau. Mais que croyais-je? Je ne suis pas de ce monde-là. Je devrais faire profil bas et me concentrer sur mes études pour avoir un bon dossier pour les inscriptions à la fac, et rien de plus. Ensuite, je ne voyais plus beaucoup Noah à l'école. Enfin, jusqu'à ce qu'on se retrouve dans le même cours de dessin. Pour le premier cours, le prof a organisé une journée au musée d'art du quartier, pour qu'on puisse se familiariser avec l'art moderne. Je me baladais et regardais les différents tableaux. Puis l'un d'eux a attiré mon regard et je me suis arrêtée pour l'observer. C'était un feu de forêt. Au début, j'observais les différentes couleurs et la composition. En plus, au milieu de cette scène de feu ardent, inspirant la destruction et la mort, je me suis prise de compassion pour les bêtes qui essayaient d'y échapper. Mon cœur devint soudainement plus léger en repensant au courage de mon père. Soudain, j'ai entendu une voix dans mon dos. Bouleversant, non? Le feu qui éclaire est le même que celui qui détruit. Je me suis retournée et fus surprise de tomber sur Noah. Waouh, tu n'as pas la tête de quelqu'un qui lit de la philosophie. Ah, quelle remarque maladroite. Mais Noah a simplement souri en disant « Donc t'aimes bien ce tableau ?»« Ouais, ma vie vient de prendre une nouvelle tournure à la suite d'un incendie. » Après qu'on a parlé des caractéristiques du tableau, il se trouve qu'il est aussi intelligent qu'il est mignon. Puis j'ai levé mes yeux et l'ai vu me regarder. Je sais pas, c'était sûrement parce qu'on était d'accord sur le tableau, mais je sentais une connexion spéciale avec lui. Puisqu'il continuait de me regarder ainsi, j'ai fait mine de tousser puis il m'a caressé les cheveux avant de partir. Oh waouh! Que vient-il de faire? Mon cœur battait si vite et mon visage est devenu rouge comme une tomate. Mais ensuite je me suis dit qu'une tape sur la tête ne voulait sûrement rien dire pour lui, non? Pourtant cette nuit-là, je n'ai pas arrêté de penser à lui. Peut-être qu'il m'aimait bien. Mais non, je m'empêchais de penser à ça. Il était avec Ashley, il fallait que j'arrête de penser à lui. Le lendemain à l'école, je travaillais sur ma sculpture en plâtre, quand soudainement, quelqu'un l'a fait tomber. J'étais sous le choc en la voyant tomber au sol et s'écraser en 1000 morceaux. Oh, désolée, dit la fille d'un ton sarcastique. C'est que tu n'as pas besoin de tout ce cirque. Mon Dieu, je la reconnaissais. C'était cette mauve, l'hôtesse du club où j'ai dû aller. Je t'obsède tant que ça. Laisse-moi tranquille, dis-je énervée en essayant de reconstituer ma statue. Oh, ce n'est pas aussi facile, ma chérie. Laisse-moi te dire le premier avantage de notre club. Vivre en paix. Tous ses amis riaient alors qu'elle essayait de saccager ma statue à nouveau. À ce moment-là, une autre voix se fit entendre du fond de la classe. Tu veux que j'écrase la tienne aussi ou est-ce que tu vas t'excuser convenablement? Puis j'ai vu Noah se tenant à côté de la statue de mauve, la faisant basculer d'avant en arrière. Noah, pourquoi est-ce que tu la protèges toujours? Elle est importante pour toi? Sache juste que si tu continues de l'embêter, je riposterai. Puis il continuait de faire bouger la statue avant de dire « À toi de choisir ». Bien, je suis vraiment désolée, me dit-elle en roulant les yeux avant de foncer vers sa statue. Noah reposa la statue puis vint me voir pour m'aider à reconstituer la mienne. Il était maladroit et empirait la situation. Mais je fondais pour lui avant que ma raison ait le temps de m'en empêcher. Désolée, je crois que je l'ai saccagé encore plus qu'elle, dit-il en me regardant d'un air coupable. Non, tu m'aides à recommencer à zéro au lieu de la réparer. Il rigolait. On démarre de zéro, nous aussi, Sarah. Tu as vu leur regard de colère? On est dans le même bateau maintenant. Je regardais par-dessus son épaule et voyais les filles énervées. Mais attendez, Ashley était là aussi, et elle n'avait pas l'air très contente. Elle est venue vers nous et a mis ses bras autour du cou de Noah en disant « Noah, j'ai faim.
On va à la cantine ?» Puis elle m'a lancé un regard noir avant de partir. C'était un avertissement. Ok, il fallait vraiment que je prenne mes distances avec Noah à partir de maintenant. Elle avait ses raisons pour agir ainsi, je pouvais le comprendre. Noah avait toujours été intéressé uniquement par les cours, mais maintenant il était ami avec moi, et elle devait se sentir menacée. Le problème était que j'arrêtais pas de tomber sur lui. D'ailleurs, après les cours, j'arrivais à mon vélo quand il est apparu. Confuse, je l'ai remercié pour son aide plus tôt dans la journée. Il a répondu « Ne me remercie pas avec des mots, si on prenait un café ?» C'était déjà assez tendu avec Ashley, alors j'ai répondu « Désolée Noah, je dois rentrer voir ma famille. Et puis c'est un peu bizarre par rapport à Ashley, non ?» Au début, il avait l'air confus, puis il a haussé les épaules et a répondu « D'accord », avant de s'en aller. Noah était adorable, mais il valait mieux rester loin de lui, non? En plus, Claire m'avait demandé d'aller chez elle pour essayer les nouveaux vêtements qu'elle venait de créer. On a mangé une pizza et regardé un film, puis on a jeté un œil à la collection qu'elle venait de finir. Elle m'a prise en photo pendant que je posais avec les vêtements tel un mannequin. On s'est bien amusé. J'avais une amie superbe, et c'était tout ce qu'il me fallait en tant que lycéenne. Pas d'autres sentiments, pas de drame. Mais quelques jours plus tard, quand je marchais dans le couloir de l'école, quelqu'un m'a tiré par la main. C'était Noah. Il m'a tiré vers la sortie de secours et m'a dit « Sarah, ne sois pas amie avec Claire, elle est fausse. » Au début, j'étais surprise, mais ensuite je me suis raclé la gorge. « Tu n'as pas à me dire avec qui je peux être amie. Je suis pas une enfant. » Puis il a sorti son téléphone et m'a montré les photos de moi portant les vêtements de Claire. « Hein? Pourquoi avait-il ces photos ?» J'ai dit « Eh ben quoi? Elle avait ma permission pour prendre ces photos. Mais pas de les poster sur le forum. Tes photos ont été aimées 1 million de fois. Et si tu deviens célèbre, on découvrira que tu es la fille de… » Il hésitait. J'étais choquée. Il devait connaître mon secret. Noah m'a montré le post de Claire. Elle avait mis mes photos sur le forum de mode créative pour faire la promotion des vêtements qu'elle avait créés en indiquant « Même les canards peuvent devenir des cygnes en les portant ». Oh mon Dieu, ça voulait dire quoi ça? Dans une description détaillée, elle racontait même mon histoire, en disant que ma famille était pauvre, mais que mon père pompier avait tout de même choisi de risquer sa vie pour sauver des gens. On n'est pas pauvre. Et c'était mon secret. Comment pouvait-elle s'en servir pour attirer la sympathie des autres? Elle était en fait pire que les autres. Elle s'était servie de moi et se moquait de moi dans mon dos. En voyant mon inquiétude, Noah me rassurait en me disant que l'entreprise de sa famille avait signé un contrat avec Claire et que les photos seraient retirées selon les règles de l'entreprise. Il me sauvait encore une fois, et cette fois de ma meilleure amie ici. Ma seule amie. Je lui faisais confiance et lui ai dit tous mes secrets. Mais en fait, elle se fichait de moi. Depuis ce jour-là, j'évitais Claire. Je ne voulais pas l'affronter, car je savais qu'elle essayerait de se justifier avec des mensonges. Un jour, j'étais assise à la cafette avec Ashley et son groupe d'amis. Claire est venue à notre table en disant qu'elle voulait me parler. J'étais embêtée et ne voulais pas lui parler, donc je l'ai ignorée. Claire semblait confuse et m'a pris le bras en disant « S'il te plaît, Sarah, que se passe-t-il » Je haussai les épaules et continuai de l'ignorer. En voyant mon comportement, Ashley s'est levée immédiatement et a dit d'un ton sarcastique « Désolée, il n'y a pas de conversation privée dans ce groupe. » Puis elle regarda Claire. « Oh mais attends, tu ne fais pas partie de notre groupe. » C'est là que les autres filles du groupe ont ri au nez de Claire. Elle me fixait mais je ne la regardais pas. Je lui en voulais toujours beaucoup. Elle s'est mise à fondre en larmes avant de partir en courant. Quand Claire est partie, Ashley se leva et dit « Même une fille comme Claire ose faire du mal à Sarah. C'est vraiment intolérable. Donc, ce week-end, mes parents ne sont pas là. On va faire la fête de l'année. En l'honneur de Sarah. Ma famille lui doit beaucoup et je veux que toute l'école le sache. Assurez-vous de tous venir. » Waouh, elle faisait une fête en mon nom. Je voulais une vie paisible, mais peut-être que j'avais besoin de ça pour que les autres me laissent tranquille. Quand tout le monde eut fini son déjeuner et fut parti, Ashley m'a prise à part en murmurant « Hey, tout le monde doit porter un déguisement. C'est notre tradition, tu sais, les gosses de riches. » Elle m'a fait un clin d'œil puis elle est partie. Je paniquais à ne pas savoir quoi porter, mais je n'ai pas eu besoin de m'inquiéter. Car peu après, j'ai reçu un colis de Noah avec le message « Pour briller lors de la soirée ». Noah était si adorable et bienveillant, mais honnêtement, je ne me sentais pas très à l'aise qu'il me traite ainsi. Bref, j'ai ouvert la boîte et j'ai découvert le costume de Wonder Woman. Il était magnifique et je l'adorais. Ce soir-là, j'ai enfilé le costume, me suis coiffée et habillée. Je me sentais superbe dans ce costume et j'avais hâte d'aller à la fête pour découvrir ceux des autres. Cependant, quand je suivais le personnel et que je suis entrée,
Toutes les filles portaient des robes branchées. Quoi? Que se passait-il? Pourquoi personne n'était déguisé? Je restais debout, paniquée, quand j'ai entendu quelqu'un dire « Oh, Wonder Woman est arrivée !» Les autres filles riaient aux éclats. Puis elles m'ont encerclée pour m'attirer au centre de la pièce. Je regardais partout pour trouver Ashley, mais plus je la cherchais, plus je paniquais. Elle me fixait toute en rigolant. J'étais rouge de honte, c'était vraiment humiliant. Je n'arrivais pas à croire que j'avais été piégée, à nouveau, par tous les élèves de l'école. Je voulais m'enfuir de cette fête quand on alluma les haut-parleurs de la scène. « Salut, c'est de nouveau Sarah. » Donc, je pensais que les élèves de mon école m'avaient enfin acceptée. Ashley m'avait invitée à sa fête. Et en plus, elle la faisait en mon honneur. Puis Noah m'a envoyé ce super costume pour la soirée. Je suis allée à la fête bien dans ma peau. Mais mon humeur a rapidement changé quand j'ai réalisé que j'étais la seule à être déguisée. La foule se resserrait autour de moi pour que je ne puisse pas m'enfuir. Je me sentais seule et humiliée. Je n'étais pas à ma place ici, et je me sentais bête d'avoir pensé que je faisais partie de ce monde. J'essayais de trouver un visage familier dans la foule, mais il n'y en avait pas. C'était horrible. Je savais qu'il fallait que je me sorte de ce cauchemar. Je cherchais désespérément la sortie la plus proche et j'allais foncer dans le tas pour l'atteindre. Mais ensuite, l'écran derrière moi a fait un grand fracas et on entendait le crépitement de flammes. Je me suis retournée et il y avait un spectacle de marionnettes à l'écran. J'étais choquée en voyant cette scène familière se dérouler devant mes yeux. Il y avait un manoir en feu. Puis un pompier est entré avant de ressortir avec une jeune fille. Puis il s'est effondré dans les bras de son collègue. On voyait ensuite une fille à côté du pompier. Elle se relevait et il pleuvait des billets. Je savais que cette fille était censée être moi et que c'était Ashley qui était derrière tout ça. C'était la seule qui connaissait l'histoire aussi bien et la seule à pouvoir la diffuser ici. L'enregistrement continuait et on voyait un jeune homme arriver et embrasser la jeune fille. Soudainement, l'autre fille est revenue à l'écran et a tiré le mec vers elle. Et ils se sont enfuis ensemble. La scène finale était la jeune fille assise seule en train de pleurer. La foule huait et sifflait en regardant l'écran. Je restais figée. Ça n'avait pas de sens. Je n'avais pas volé son copain. Ashley a du mal comprendre et ça allait trop loin. Enfin, pas assez loin pour elle. Car, à ma grande horreur, le cirque n'était pas terminé. Ashley apparut devant l'écran avec un micro. Soudainement, le projecteur m'éclaira au moment où Ashley dit « Et la voici, la méchante, en chair et en os. » Bien qu'elle pense toujours être une héroïne. Comment pouvait-elle me faire ça? J'avais confiance en elle et pensais qu'on était amis. Tous les yeux étaient rivés vers moi. On murmurait, me pointait du doigt, on riait et me regardait méchamment. J'essuyais mes larmes et tentais de m'échapper de cette foule haineuse. Et c'est là que je suis rentrée dans Noah. Ashley m'a peut-être mal comprise. Mais comment Noah avait pu l'aider à monter ce cirque? Ce qu'il a fait était bien pire. Je lui ai lancé un regard noir en disant « Merci pour le costume. T'es content maintenant ?» Il m'appelait et essayait de me dire quelque chose, mais je voulais simplement m'éclipser. C'était le pire jour de ma vie. Et je ne retournerai plus jamais dans cette école de monstres, hors de question. J'ai expliqué à ma mère ce qui s'était passé, mais en lui disant de ne rien dire à mon père, car je voulais pas le bouleverser davantage. Il n'était pas encore pleinement rétabli de ses blessures. Donc on a dit à mon père que j'avais du mal à suivre les cours, car j'avais commencé après les autres. Il me soutenait dans tous mes choix, mais je savais que ça l'embêtait que je rate une telle occasion. Je suis la fille du pompier le plus courageux. Je ferai de mon mieux pour le rendre fier. Je suis retournée à mon ancien lycée et j'ai réalisé que c'était un monde paisible comparé à cette école d'enfants de riches. La seule chose qui me manquait était le cours de sculpture de plâtre. Mais c'est pas grave, car j'ai demandé à ma prof d'art plastique l'autorisation de créer un club de moulage plâtre. Elle a accepté et j'ai mis une note sur le tableau d'affichage. Personne ne semblait intéressé, mais peu importe. J'étais heureuse de pouvoir continuer à créer mes sculptures en plâtre. La petite pièce du club était comme un lieu à moi. Jusqu'à ce qu'un jour, Ben arrive. Il est entré en demandant « Y a quelqu'un ?» Au début, j'étais confuse, mais ensuite j'ai vu les outils qu'il avait dans les mains. Et j'ai compris qu'il voulait rejoindre le club. J'ai souri en disant « Ouais, moi et Geneviève t'accueillons avec plaisir. » Il se trouve que Ben était très doué. Et il m'a donné plein d'astuces et de conseils. On parlait ensemble de notre rêve d'aller dans une université d'art et de pouvoir exposer nos propres œuvres. Il était vraiment adorable. Il apportait toujours des friandises pour qu'on les mange ensemble. Ça ne l'embêtait pas que je lui demande de m'expliquer plusieurs fois. Et il était très à l'écoute. J'appréciais vraiment d'avoir un ami comme lui. Mais l'inconvénient, c'est qu'il me faisait penser à Noah.
Je sais qu'au final, c'était un abruti, mais je continuais à l'apprécier malgré tout. Puis un jour, au club, c'est devenu étrange. Ben est venu avec un sac de bonbons en forme de cœur en disant « Salut Sarah, le truc c'est que j'aime… » Oh, je savais ce qu'il allait dire. J'appréciais Ben, mais seulement en tant qu'ami. Je ne pouvais pas le laisser avouer ses sentiments pour moi, car ça serait gênant. Alors je l'ai interrompu. Moi aussi, je t'aime beaucoup, Ben. T'es un super ami. Tu peux m'aider avec ça? Puis je lui ai montré une partie de ma statue. Ben a essayé de dire quelque chose, mais j'ai fait mine d'avoir autre chose à faire. Alors il a laissé tomber et m'a aidé silencieusement. Après ça, il n'a plus essayé de m'avouer ses sentiments. Et on continuait d'être amis normalement. Le lycée était terminé, et tous nos efforts nous ont permis d'entrer dans une très bonne université d'art. J'étais si impatiente, mais aussi terrifiée à l'idée de rencontrer de nouvelles têtes et de me faire de nouveaux amis, car j'avais eu de grosses déconvenues. Ben semblait me comprendre parfaitement et il était toujours là pour moi. J'étais tellement contente de l'avoir à mes côtés. C'était un ami génial et c'était bien d'être avec quelqu'un qui partageait ma passion pour l'art. C'était adorable que Ben se soucie de moi, mais parfois c'était un peu trop. D'autres garçons à la fac m'appréciaient, mais ils ne pouvaient pas m'approcher. J'ai découvert que Ben interceptait tous les cadeaux et cartes qu'il m'envoyait, et les jetait à la poubelle. Il les a même empêchés de me parler dans la rue quand je rentrais chez moi, en leur disant qu'ils devaient d'abord lui parler en premier. Il prenait ça tellement à cœur que j'avais l'impression d'être sa petite sœur. Un jour, un mec lui a dit qu'il ferait tout pour me parler. Ben a dit qu'il devait venir chez moi pour qu'il puisse me surveiller. Je trouvais ça hilarant, et mon père aussi. Je crois que Ben avait une attitude étrange aux yeux des autres aussi, car une fois on déjeunait ensemble et ce mec s'est mis devant notre table pour me demander « C'est ton copain? Sinon, il n'a pas le droit d'être aussi collant. » Honnêtement, je n'avais pas envie de sortir avec quelqu'un de toute façon. J'avais pas le temps de rencontrer des garçons. Je voulais me concentrer sur mon art. Alors j'ai pris la main de Ben en disant au mec « Si, il a le droit, donc méfie-toi de lui. » Je voyais que Ben rougissait et souriait. « Oh non, il m'aimait encore !» Le jour de notre présentation finale arriva et il y avait plein de recruteurs de talent venus regarder. On peut considérer ça comme un premier entretien. Ils pouvaient nous poser des questions avant de choisir de nous recruter. C'était vraiment stressant mais aussi passionnant. Ensuite, mon prof m'a dit que Ben et moi avions eu de belles propositions, y compris une entreprise qui voulait nous embaucher tous les deux. J'ai tout de suite envoyé un texto à Ben pour qu'on se retrouve sur le toit de la fac pour fêter ça. Mais quand je l'ai vu, il avait l'air triste. Ok, c'était bizarre, il devrait être aussi content que moi. Je lui ai demandé « Qu'est-ce qui va pas, Ben? On peut continuer à travailler ensemble. Je vais accepter l'offre et j'ai hâte de travailler avec toi. » Mais Ben me dit tristement « Bravo Sarah, mais je suis triste de ne pas pouvoir rester. Tu sais que j'ai toujours voulu être avec toi, mais je dois poursuivre mon propre rêve. » Son rêve? Je n'avais jamais pensé à lui demander quel était son rêve. J'avais juste supposé que c'était le même que le mien. Maintenant, je me sentais mal d'avoir été si égoïste. Ben enchaîna. J'ai eu une proposition d'un musée à San Francisco. Ils m'ont dit que je pourrais développer mon idée de projet là-bas. C'est ça mon rêve. Organiser mes propres expos d'art. Et je veux pas rater ça. Tu pourrais venir avec moi, Sarah. La proposition qu'il avait reçue était géniale. Ils ont dû être impressionnés par son talent. Mais même si j'étais contente pour lui, je n'étais pas sûre de vouloir le suivre. Il n'y avait pas d'entreprise à San Francisco qui voulait de moi. Mais j'avais ma chance ici. Ben voyait mon désarroi. Il prit soudainement mes mains en disant « Je t'aime, Sarah. Tu le sais. Laisse-moi une chance, s'il te plaît. Je ne veux pas qu'on soit séparés. » Je retirai mes mains. « Je ne peux pas, Ben. C'est ton rêve et tu devrais le poursuivre. Mais c'est pas le mien. Je sais que tu auras beaucoup de succès et que tu reviendras un jour me retrouver, » dis-je d'une voix faiblarde. En voyant que ma décision était prise, Ben ne dit rien de plus et détourna le regard. Cet après-midi-là, j'ai réalisé qu'on avait grandi. Les jeunes rêveurs étaient devenus des battants pour leur avenir. Après tout, l'avenir semblait radieux. Et j'avais hâte de voir ce que le mien me réservait. Salut, c'est Sarah. Donc, mes années lycée et fac ont pris fin. Maintenant, je me lançais dans la vie active, en essayant d'obtenir mon premier boulot en tant que créatrice de sculptures en plâtre. Aujourd'hui était un jour excitant, mais épuisant pour moi, car j'ai eu un rendez-vous avec une célèbre entreprise de mode. Ils étaient visiblement impressionnés par mon portfolio et pensaient que j'étais la recrue idéale, donc j'ai voulu en savoir plus et savoir comment une plasticienne de plâtre comme moi pourrait correspondre. Premièrement, waouh, le bâtiment était immense. L'entrée était agencée avec des meubles contemporains et des œuvres d'art abstrait.
Je me suis assise sur un fauteuil pour patienter. Je regardais toutes les personnes stylées avec leurs vêtements à la mode et leurs coupes de cheveux déjantées. Je me sentais un peu comme une intrue dans la robe que j'avais achetée en solde. Mais j'essayais de me dire que j'étais là pour mon talent et non pour porter des vêtements onéreux. Après quelques minutes, une belle femme s'est approchée pour me dire que le directeur allait me recevoir dans la salle de conférence. En la suivant, mon cœur battait la chamade. Je n'arrivais pas à croire que j'avais l'opportunité de travailler pour une si grande entreprise. Pour une fille qui venait tout juste d'être diplômée, c'était vraiment dingue. Mais dès que je suis entrée dans la pièce, mon humeur a changé. Vous n'allez pas croire qui était assis dans la salle. Noah et Claire, mes anciens camarades. Donc quoi? Noah était directeur maintenant? Et c'était lui qui voulait m'embaucher? C'était peut-être encore une blague de mauvais goût? Je pensais que les drames du lycée étaient derrière moi. Mais maintenant, j'étais nez à nez avec 2 personnes qui m'avaient poignardé dans le dos. Noah s'est levé et a dit « Salut Sarah, c'est sympa de te revoir. C'est une blague? Est-ce que vous essayez de vous foutre de moi encore? Pour info, je suis plus cette fille-là, alors n'y pensez même pas. » dis-je avec colère. Noah semblait confus. « Ce n'est pas une blague, Sarah. Ni à l'école d'ailleurs. Tu es là parce qu'on sait que tu as du talent. » Ils mentaient. Je leur avais fait confiance autrefois, mais plus maintenant. Je tournais les talons et m'apprêtais à sortir. Quand Claire s'est levée en disant « Je crois qu'elle parle de moi. » Elle m'en veut car j'ai utilisé son histoire pour ma collection sans lui en parler. Ah, donc Claire se souvenait avoir utilisé mon histoire comme si c'était une blague pour faire augmenter la valeur de sa collection. Claire continua. « Sarah, écoute s'il te plaît, je suis désolée d'avoir utilisé tes photos pour mon projet sans te le demander. J'étais tellement happée par le projet que je n'ai pas remarqué les sentiments des gens autour de moi. » Je me suis retournée et j'ai répondu. « Eh bien, se moquer des autres n'est pas vraiment de l'art, tu ne crois pas ?» Elle a secoué la tête en disant « Non, c'était pas du tout mon objectif. Ton histoire était inspirante. Et je voulais juste que tout le monde la connaisse. Mais je comprends maintenant. C'était mal. Pardonne-moi, s'il te plaît. » Ça m'énervait vraiment, alors j'ai répondu. « Tu penses que de simples excuses vont suffire? Tu m'as humiliée. » Claire s'est approchée de moi, m'a pris la main en disant « Je sais. Crois-moi, je l'ai regretté pendant des années, et encore aujourd'hui. » Je l'ai regardée droit dans les yeux en disant « Tu m'as vraiment fait mal ce jour-là, tu sais. » Claire répondit « Je sais. Laisse-moi une chance de me rattraper, s'il te plaît. » Ok, donc elle était peut-être désolée. Enfin, elle avait l'air sincère. En plus, on n'était plus à l'école. Il était temps que j'entende ce qu'elle avait à dire. Donc je lui ai souri en disant « D'accord. » Elle paraissait très soulagée, puis elle m'a enlacée. J'ai remarqué que Noah souriait aussi, donc j'ai dit « Ne crois pas que j'ai oublié cette histoire de costume de Wonder Woman. » Au début, il paraissait surpris, puis il m'a dit « Attends, Sarah, ce n'était pas moi. Je t'ai pas donné le costume. » Ah bon? C'était pas toi? Noah fit non de la tête avant de dire « Bien sûr que non. Pourquoi est-ce que je t'aurais fait ça? On est dans le même bateau, tu te souviens? » Oh mon Dieu, j'y croyais pas. Pendant tout ce temps, ce n'était pas lui. Je l'avais mal jugé et le sentiment de trahison m'avait hanté pendant des années. Mais tout était la faute d'Ashley. Donc maintenant que tu es au clair, on parle du projet? Demanda-t-il. J'acquiesçai en rougissant. Ils ont commencé à me parler du projet et waouh, ça avait l'air génial. J'étais estomaquée. Excite les mannequins maigres de tous les défilés de mode. Car ils voulaient que je crée des statues en plâtre qui montreraient le charme du corps humain. Chaque statue aurait une forme unique. La soie était le matériau choisi pour la collection de Claire. Elle travaillerait avec moi pour créer les costumes que les statues porteraient. Ils m'ont proposé le boulot et j'ai dit oui. C'était un véritable défi pour moi. Mais j'avais hâte de commencer. Claire et moi nous sommes lancés dans le projet. Et très vite on a recommencé à devenir proches en déjeunant ensemble parfois et en prenant des cafés après le boulot. Je dois avouer que c'était agréable de l'avoir à mes côtés. J'imagine qu'elle me manquait plus que ce que je pensais. À ma surprise, Noah était aussi assez sympa. C'était peut-être la société de sa famille, mais il était un bon patron. Quand Claire et moi n'étions pas d'accord, Noah intervenait avec une meilleure solution. Il avait toujours des idées folles que Claire et moi n'aurions jamais trouvées. Un jour, on a tous les 3 fini le boulot plus tard que prévu. Donc je me suis portée volontaire pour aller chercher à manger au coin de la rue. En marchant, j'ai entendu Noah qui criait mon nom. Il voulait en fait m'accompagner. Puis quand il m'a vu trembler, il a enlevé son blouson pour le mettre sur mes épaules. Mon cœur battait la chamade et je sentais sa chaleur m'envelopper. J'avais oublié à quel point il pouvait être adorable. Oh, est-ce que je craquais de nouveau pour lui? Mais ensuite, quelques jours plus tard, quelque chose s'est passé. On déjeunait tous les 3 quand soudainement le téléphone de Noah, qui était posé sur la table, a sonné.
Je voyais sur l'écran que c'était Ashley. Noah a pris le téléphone. « Oh, salut Ashley. »« Ouais, d'accord, j'arrive dans 1 minute. » Puis il a raccroché en disant « Désolé les filles, je dois y aller. À demain, salut. » Puis il est sorti en vitesse. Je me suis immédiatement tournée vers Claire pour lui demander « C'est cette Ashley qui a appelé ?» Claire fit oui de la tête. « Ouais, ma belle, la seule et l'unique. C'est vraiment dommage qu'un mec bien comme Noah épouse une personne ignoble comme Ashley. » Attends, quoi? Est-ce que Claire vient de parler de mariage? J'ai essayé de garder un ton calme en lui demandant « Ils vont se marier? Quand ?» Claire a répondu « À l'automne ou un truc comme ça. Je suis pas sûre. Noah n'en parle pas beaucoup. Il est toujours mutique quand on parle de ça. » Oh super. J'étais de nouveau amoureuse de lui et le perdais à nouveau à cause d'Ashley. Encore une fois. J'étais déçue. Mais au moins maintenant, je savais quoi faire. À partir de maintenant, je garderai mes sentiments pour moi et me focaliserai sur le travail. Il était hors de question que je sois à nouveau l'ennemi d'Ashley. Après beaucoup de dur travail et d'efforts, on a réussi à finir le projet à temps. L'expo fut un énorme succès. Les tenues incroyables de Claire et mes sculptures sublimes étaient parfaites ensemble. On formait une bonne équipe au final. Les costumes de Claire se sont tous vendus et elle a reçu beaucoup de commandes. Quant à moi, les statues se sont bien vendues aux enchères, plus que ce que je pensais. Pour nous féliciter, Noah a organisé une fête d'équipe dans un bar chic en ville. Ça faisait du bien de me détendre pour une fois, car j'avais travaillé très dur ces derniers temps. On a passé un super moment. On était rassemblés autour d'une table et on se taquinait. On faisait des blagues et on s'amusait. J'aurais dû restreindre la quantité de cocktails, car je fus vite bourrée. Après un moment, Noah s'est assis à côté de moi et m'a dit « Donc, à part le fait que tu sois une sculptrice talentueuse, tu as d'autres passions ?» J'ai répondu « Bien sûr, j'aime Je sais pas, dis-je en riant. Il a continué en demandant « Et pour la nourriture, ton plat préféré, et les animaux, tu aimes les animaux ?» Je rigolais en répondant « Oh waouh, c'est un interrogatoire ou quoi? Pourquoi toutes ces questions personnelles ?» Noah a souri en disant « Je veux te connaître davantage, ça me rend curieux. » Je sentais mon visage rougir. Que voulait-il dire? Peut-être avait-il aussi des sentiments pour moi? Mais je chassais ces pensées ridicules de mon esprit. Il était fiancé à Ashley, donc il était juste sympa avec moi. Noah me fixait de manière étrange, ça me rendait perplexe. Je savais pas quoi dire ou faire, alors je me suis levée en disant « Je dois aller aux toilettes. » Mais j'imagine que j'avais trop bu car j'ai failli tomber. Noah m'a pris la main et voulait absolument m'aider. Sa main était chaleureuse. Je savais qu'il fallait que je retire la mienne, mais n'y parvenais pas. Honnêtement, je voulais juste tomber dans ses bras. C'était peut-être un effet de l'alcool. Le lendemain, je me suis réveillée. Quoi? C'était pas ma chambre. J'étais dans une chambre luxueuse et moderne. Le genre qu'on voit dans les hôtels 5 étoiles. Oh mon Dieu, où étais-je? Je regardais mon corps et, ouf, j'avais encore mes vêtements. Donc il s'était rien passé, hein? Je pris une grande inspiration pour me calmer, puis j'ai pris mon sac qui était sur une chaise et suis sortie en douce de la chambre. Mon Dieu, cet appartement était immense, mais où était la porte? Pendant que j'essayais de trouver une sortie, je suis tombée sur Noah, qui venait de sortir de la salle de bain. Pourquoi tu es là? Marmonnai-je. Mais ensuite j'ai regardé autour de moi et j'ai vu une grande photo de lui et sa famille. Oh super, j'avais passé la nuit chez lui. Salut à tous, c'est Sarah. Donc j'ai eu un gros choc quand je suis allée à un rendez-vous et je suis tombée nez à nez avec mes anciens camarades Noah et Claire. Après quelques années, on a finalement eu la chance de mettre au clair les quiproquos. Je les avais jugés trop rapidement, comme étant des monstres qui m'avaient fait souffrir. On a laissé le passé là où il est et on a fait du bon boulot ensemble. Ensuite, tout s'est bien passé entre nous. J'avais une amitié grandissante pour Claire, mais avec Noah, c'était une toute autre alchimie. Mais il était fiancé à Ashley, alors j'essayais de ne pas dévoiler mes sentiments, du moins jusqu'à la soirée où j'avais un peu trop bu. Alors me voilà, visiblement à l'appartement de Noah. Je le regardais alors qu'il se tenait devant la salle de bain. Avant de parvenir à marmonner une quelconque réponse, une fille en colère est arrivée en furie. Oh non, c'était Ashley. Elle n'était pas très contente que Noah soit rentré apparemment ivre et avec une fille. Il a tenté de lui expliquer que ce n'était pas ce qu'elle pensait. C'est là qu'elle a sorti des photos de son sac et les a jetées sur le sol. Il y avait des photos de Noah et moi de la veille, quand on se parlait à table, quand on rigolait, et quand il m'aidait à sortir du bar pour monter dans sa voiture. Oh mon Dieu, pourquoi avait-elle ces photos? Noah a dit qu'il avait besoin de se changer, mais qu'on pourrait ensuite parler de tout ça. Il a fait sortir Ashley de la porte, mais quelques secondes plus tard, elle est entrée en furie en me criant dessus.
C'est encore toi, Sarah. Je sais que tu as séduit mon fiancé. Ce n'est pas ça, marmonnai-je. J'étais bourrée, il était juste sympa avec moi. Il n'y a rien entre nous. Les photos prouvent le contraire, dit-elle en les désignant. Tu penses que puisque ton père m'a sauvé la vie, tu as le droit d'aller à la même école que moi? Et en plus de me prendre mon fiancé? Eh bien non, tu n'es rien. Elle se jeta sur moi pour me tirer les cheveux. Heureusement, Noah, qui enfilait son t-shirt, a accouru dans la chambre. Il a attrapé Ashley pour l'éloigner de moi. Quand je rentrerai tout à l'heure, elle a intérêt d'être partie, lui dit-elle en criant, avant de sortir de l'appartement en furie, en claquant la porte derrière elle. J'avais envie de dire à Noah que j'étais désolée, mais je ne trouvais pas les mots. Il m'a pris la main et m'a fait sortir de l'appart. On est monté dans sa voiture et il m'a reconduit chez moi en silence. En se garant devant chez moi, il a enfin parlé. « Sarah, je suis vraiment désolée pour tout ça. Je ne me souviens pas trop de ce qui s'est passé hier soir, mais je peux te dire que tout ce que j'ai fait était sincère, car je t'aime. Il n'y a personne comme toi. Tu es unique. Et je t'aime depuis le lycée. Tu ressens la même chose, non? Oh mon Dieu! Noah avait aussi des sentiments pour moi. Donc mon esprit ne me jouait pas des tours. Je le savais. Pendant une minute, j'étais si contente de l'apprendre, mais ensuite je suis revenue à la réalité. Il était fiancé à Ashley. Je savais qu'on ne pouvait pas être ensemble, alors j'ai dit à contre-cœur, « Noah, tu es fiancé à Ashley. Tu appartiens à quelqu'un d'autre. Donc on ne peut pas être ensemble. » Noah m'interrompit. « Je sais, on est fiancés seulement parce que notre famille a pris cette décision pour les affaires. Je ne l'aime pas comme je t'aime toi. Est-ce que tu peux m'attendre? Je vais m'occuper de ça. » J'étais si perplexe. J'étais prisonnière d'un triangle amoureux dont je n'ai jamais voulu faire partie. Honnêtement, j'avais aussi des sentiments pour Noah. Mais je savais quel genre de personne était Ashley. Si Noah l'a quittée pour moi, elle ferait tout pour me gâcher la vie. Désolée, Noah. Je la connais. Je suis toujours sous le choc émotionnel de la dernière fois où elle pensait que j'essayais de te séduire. Je ne veux pas être impliquée dans cette histoire. Alors s'il te plaît, restons amis. Noah restait silencieux, mais ensuite a acquiescé de manière solennelle en disant « D'accord, si c'est ce que tu souhaites. » Je suis sortie de sa voiture et le regardais partir. J'avais pris la bonne décision, n'est-ce pas? Je ne pouvais pas être avec un mec qui était fiancé à quelqu'un d'autre. Après ça, je me suis plongée dans le travail. Mais avoir Noah comme patron n'était pas évident. Surtout qu'Ashley venait maintenant lui rendre visite presque tous les jours au boulot. Ah, comme si la voir constamment avec lui n'était pas suffisant, il fallait aussi que je supporte ses gamineries. Une fois, elle avait 2 tasses de café dans la main et a accidentellement renversé les 2 sur moi et mon bureau. Le café était brûlant. Heureusement, je me suis pas brûlée. Elle a fait semblant d'être désolée, mais je suis pas dupe. Je savais qu'elle l'avait fait exprès. Puis une autre fois, j'allais aux toilettes et je l'ai surprise en train d'écrire des messages méchants sur moi sur le miroir avec du rouge à lèvres. Enfin, sérieusement. Je lui ai demandé pourquoi elle faisait ça. Elle a souri en disant « Tu sais pourquoi. Et prépare-toi, ce n'est que le début. » Puis elle a rigolé en sortant des toilettes. Oh my God, elle était folle. Et elle a bien tenu parole. Car une semaine plus tard, j'avais un rendez-vous important avec un partenaire commercial. J'étais très nerveuse. Alors je suis allée sur mon ordinateur pour relire une dernière fois ma présentation. Et à ma grande horreur, le document n'était plus là. Ça n'avait pas de sens, car il était là la veille avant que je me couche. J'avais regardé 3 fois. Quelqu'un avait dû pirater mon ordinateur. C'est là que j'ai vu Ashley près de la porte, un sourire méprisant sur le visage. Je savais immédiatement que c'était de sa faute. Je murmurais à Noah et Claire que je ne trouvais pas la présentation sur mon ordinateur. Ils semblaient choqués, mais Noah a tout de suite expliqué au partenaire que mon ordinateur avait eu un virus et que toutes les données avaient été effacées, donc il fallait reporter le rendez-vous. Le partenaire était furieux et a crié sur Noah. « C'est une blague. Un virus! Je pensais que votre société était plus professionnelle, mais visiblement, je me trompais. J'espère que vous comprenez l'importance de cette expo. » Puis il a quitté la salle de réunion. Oh mon Dieu, c'était tellement gênant. C'était entièrement de ma faute. J'avais laissé tomber l'équipe et maintenant, il fallait assumer les conséquences à cause de moi. Est-ce que la situation pouvait être pire? Après ça, Noah a demandé à Claire de quitter la pièce, puis il s'est tourné vers moi en disant « Je sais que c'est pas de ta faute. Quelqu'un a dû pirater ton ordinateur. Ne t'inquiète pas, je tirerai tout ça au clair. » Ça me faisait du bien de savoir qu'il ne m'en voulait pas. Il était si adorable. C'est bien pour ça que je l'aimais. Et pire encore, je l'avais laissé à Ashley pour qu'elle ne fasse pas de ma vie un enfer. Mais c'est ce qu'elle était en train de faire. C'en était assez. Ashley était une personne horrible. Et elle ne méritait pas un mec adorable comme Noah. Alors au fil de mes pensées, j'ai dit tout haut. « Noah, il faut que je te dise quelque chose. Je t'aime aussi. Et je pense qu'on devrait se laisser une chance. » Il me regardait l'air surpris. Mais après un long silence pesant, il a dit « Sarah, je suis vraiment désolée.
on ne peut pas. Ashley est le meilleur choix pour moi. J'espère que tu comprends. » Ces mots me faisaient tellement mal. Comment pouvait-il m'avouer ses sentiments il y a quelques jours pour me dire aujourd'hui qu'il la voulait et pas moi? Avait-il décidé que sa carrière était plus importante que l'amour? Mais à quoi m'attendais-je? Il était fiancé. Je me sentais bête et j'ai acquiescé en disant « je comprends ». Puis je suis sortie en vitesse. Il fallait que je m'aère l'esprit. Et heureusement, un nouveau projet avec Claire était en cours. Elle devait dessiner des costumes nationaux et moi des statues avec des poses adéquates. En plus, j'avais l'occasion de créer des plateformes tournantes pour que les statues bougent. Ce serait génial. Enfin, cette idée était unique dans le domaine de la sculpture. Un jour, j'attendais devant le bâtiment que Claire aille chercher sa voiture, car on allait dîner ensemble. Quand j'ai entendu qu'on criait mon nom, je me suis retournée et fus surprise de voir Ben. « Sarah, ça fait plaisir de te revoir », dit-il en souriant. Je le fixais l'air choqué. « Waouh, ça fait tellement longtemps. Tu es revenu quand? Pourquoi tu n'as pas envoyé un texto ?» Il a souri en disant « Eh bien, j'ai toujours su que je reviendrais. » « Sarah, À ce moment, Claire est arrivée. Elle souriait et saluait Ben par la fenêtre. Je lui ai dit au revoir à contre-cœur. Donc on a échangé nos numéros en se disant qu'on se verrait bientôt. C'était agréable d'avoir à nouveau mon meilleur ami à mes côtés. Claire m'a pris le bras en me disant « Oh, c'est qui? Il est canon ?» Je rigolais. « C'est mon ami Ben. Tu l'aimes bien alors, hein? »« Ah, il s'appelle Ben. Je crois que j'ai trouvé l'homme de ma vie. Il faut que tu m'aides, Sarah. » Je lui ai souri et lui montrai que j'étais d'accord. Elle devint très impatiente et n'arrêtait pas de me poser des questions sur lui durant le repas. Je me disais qu'il formerait un beau couple. J'avais prévu de voir Ben ce week-end-là au restaurant. Il était toujours aussi charmant et enthousiaste. Ça faisait du bien de rattraper le temps perdu et on a parlé de notre rêve d'ouvrir un jour notre propre expo ensemble. Puis il a dit « Tu te souviens de notre promesse ?» Bien sûr que je m'en souvenais. On s'était promis d'ouvrir une expo ensemble. Puis Ben a continué. Mon travail à San Francisco a eu des soucis. Ça s'est pas très bien passé, mais j'ai beaucoup appris. Maintenant, je suis assez confiant pour revenir ici, te retrouver et réaliser notre rêve. Mais j'ai besoin de ton aide. J'étais si surprise de sa demande. Mais j'étais tellement prise par le boulot que je ne voyais pas comment je pourrais combiner les deux. Mais en voyant son visage, je savais que je ne pouvais pas refuser. Alors, après réflexion, je lui ai souri et dit « Ouais, bien sûr. Réalisons notre rêve maintenant. » Finalement, combiner mon boulot et travailler sur ce projet avec Ben se passait beaucoup mieux que ce que je pensais. Je n'en ai parlé à aucun de mes collègues par contre. Enfin, ça n'empêchait en rien mon efficacité. Mais je ne pensais pas que mes collègues le prendraient bien. Puis un soir, quand j'étais chez Ben pour travailler sur le projet, il s'est tourné vers moi pour me demander « Tu te souviens de ma question ?» J'attends toujours ta réponse. Je voyais qu'à sa manière de me regarder, il faisait référence à la question à la suite de la remise de diplôme quand il m'avait demandé d'être sa petite amie. Waouh, ça voulait dire qu'il m'aimait encore, même après tout ce temps. Ben est vraiment amoureux, mais que faire? Moi aussi, je suis amoureuse. J'ai passé toutes ces années à aimer Noah, alors qu'il était avec Ashley depuis tout ce temps. Je n'aime pas Ben de la même manière, mais je ne veux pas le perdre comme ami. C'était trop difficile pour moi de dire quelque chose maintenant. Ben voyait que j'étais mal à l'aise. Il a rigolé en disant « C'est pas grave, Sarah. Prends ton temps, je peux attendre. » Puis on a continué à parler du projet. En fait, je me sentais coupable de ne pas le repousser clairement et de lui donner de faux espoirs. Mais je ne voulais pas lui faire de mal. C'était mon meilleur ami. Alors tout se passerait bien, non? Salut, c'est de nouveau Sarah. Donc les choses entre Noah et moi sont devenues compliquées après lui avoir dévoilé que je voulais être avec lui et qui m'a repoussée. Ce n'est pas ce qu'il disait quelques jours auparavant. Alors maintenant, j'étais vraiment perdue. J'essayais de me concentrer sur mon travail. Mais ensuite, j'ai repris contact avec Ben et il se trouve qu'il m'aime toujours. En partant de chez Ben, j'ai repensé à tout ça. Après la remise des diplômes, je ne savais pas vraiment si j'avais des sentiments pour lui. Maintenant, je réalise que mon cœur ne battait pas pour lui, mais pour Noah. Je savais que Ben était très sensible, et je ne voulais absolument pas que mon refus le blesse. Il n'y avait qu'une chose à faire, que je lui trouve une nouvelle fille pour occuper ses pensées, quelqu'un d'adorable et de rigolo. Ouais, je pensais bien à Claire, elle était parfaite. J'ai mis mon plan à exécution en invitant Ben et Claire à une partie de bowling. Puis je suis arrivée un peu en retard pour qu'ils aient un moment seuls pour faire connaissance. Mon plan avait visiblement marché, car quand je suis arrivée, Claire et Ben buvaient un soda en papotant. Mais quand je les ai rejoints, j'ai réalisé que c'était quasiment Claire qui parlait tout le temps, et que Ben ne disait quasiment rien, mais se forçait à sourire par politesse sans la regarder dans les yeux. Il était juste gêné de rencontrer une nouvelle personne, c'est ça? Après ça, Claire m'a envoyé des dizaines de messages pour me dire qu'elle trouvait Ben super mignon, et qu'ils s'entendaient bien. Je me suis dit que Ben avait sûrement besoin d'un peu plus de temps pour apprendre à la connaître. Puis il verrait qu'elle est parfaite pour lui. Bref,
De retour à mes problèmes avec Noah. Le voir au boulot après l'échec de mon aveu était difficile. J'essayais d'agir normalement, mais à chaque fois que je croisais son regard, mon cœur s'emballait. J'essayais de l'éviter autant que possible, mais je n'arrêtais pas de le croiser bizarrement. Après le boulot, je rentrais chez moi quand ma voiture a calé. J'allais appeler l'assistance, mais avant de pouvoir appeler, j'ai vu que la décapotable de Noah venait de se garer juste devant moi. Il m'a dit « Monte, je te ramène chez toi ». J'étais un peu perplexe, mais je ne voulais pas être bloquée ici toute seule si tard à attendre pendant des heures. Alors je suis montée dans sa voiture. Au début, il y avait un silence de plomb. Noah restait silencieux en conduisant, mais ensuite il m'a dit en hésitant « Sarah, je suis désolée de ce qui s'est passé. Je n'ai jamais voulu te faire de mal. Je comprends, Noah. Tu n'as pas à te justifier. Tu es fiancée. C'est moi qui suis stupide. » Il y eut un autre silence. L'atmosphère dans la voiture était de plus en plus pesante. Il s'est garé devant chez moi. J'ai forcé un sourire en lui disant merci avant de sortir de sa voiture pour rentrer chez moi. Mais après quelques pas, j'ai senti une main qui m'attrapait. « Sarah, ce n'est pas ce que tu crois. En fait… » Noah s'apprêtait à m'en dire plus, mais soudainement une voix derrière moi se fit entendre. « Sarah, pourquoi es-tu si en retard? Et c'est qui ce gars ?» C'était Ben. Avec toute cette histoire, j'avais totalement oublié qu'on devait se rejoindre chez moi ce soir pour parler du projet. J'ai répondu « C'est mon patron. Ma voiture est tombée en panne, donc il a gentiment proposé de m'accompagner. » Ben fixait Noah et dit d'une manière désagréable « Ah, merci d'avoir amené mon ami. Vous pouvez partir maintenant. » Puis m'a attiré avec lui. Je me suis retournée pour dire au revoir à Noah d'un signe de main. L'attitude de Ben était vraiment bizarre. Il était très poli d'habitude. Pourquoi être si désagréable avec Noah? C'est quoi son problème? Il était de mauvaise humeur et ce fut de pire en pire toute la soirée. On était constamment en désaccord. Je voulais proposer des idées alternatives et créatives au statut de plâtre. Et il a rejeté toutes mes idées. Je savais qu'il était vieux jeu et n'avait pas confiance en mes propositions créatives, mais il ne me laissait même pas m'exprimer. Mes idées ne donnent pas moins de valeur à l'art du plâtre, mais elles le rendent unique et ça pourrait attirer un public plus jeune. Il ricana puis me dit « Tes idées concernant l'art du plâtre ont changé, et toi aussi. » Quoi? Pourquoi pensait-il ça? Je lui ai donné un exemple pour expliquer mon propos. Pour le futur projet de mon entreprise, les statues seraient habillées comme de vraies personnes et elles pourraient même bouger. Ben a paniqué en disant « Oh my god, je suis outré. Si tes statues sont habillées avec des costumes, comment les gens peuvent-ils voir la beauté de la sculpture ?» Plus j'essayais de l'expliquer à Ben, plus il devenait énervé. Puis il m'a crié dessus. « Sarah, ce patron et cette fichue entreprise t'ont changé. » Je criais en retour. « Pourquoi es-tu si bornée ?» Puis il m'a crié dessus. « Je ne pense plus avoir besoin de ton aide. Je mènerai mon projet tout seul. » Puis il est parti. Quoi? Je n'y croyais pas. Je m'étais démenée pour maintenir à la fois le projet et mon boulot. En plus, c'est lui qui m'avait demandé de l'aide initialement. Ah, j'avais accepté de travailler avec lui par respect pour notre amitié. Et maintenant il disait ça? Ok, tant pis. J'étais trop fatiguée et je n'avais pas le temps de me disputer avec lui. Après ça, je passais tout mon temps sur le projet de l'entreprise avec Claire. Pendant ce temps, j'ai aussi entendu de Claire que le projet de Ben rencontrait des problèmes. Il semblait avoir des difficultés financières pour mettre le projet en place. Je me sentais un peu coupable parce que j'avais promis de contribuer à ce projet, mais maintenant, c'était son choix et il devait gérer ça tout seul. Heureusement, il avait maintenant Claire à ses côtés et elle pouvait l'aider pour cette période difficile. Finalement, après des mois de dur labeur et d'efforts, le jour de lancement de la nouvelle collection arriva. Au vu du succès du précédent projet, il y avait encore plus de monde à ce défilé de mode. Principalement des fans de mode et d'amateurs de plâtre. Puis le spectacle a commencé. Les lumières se sont éteintes et je retenais mon souffle alors que mes statues passaient sur le podium. La lumière de la plateforme et celle du projecteur projetaient sur elle une sorte d'aura. C'était un véritable succès et on a reçu beaucoup de commandes. Claire et moi sourions de joie. Nos efforts des derniers mois avaient bien payé. À la fin du spectacle, Noah a remercié le public et la presse. Puis il m'a invité avec Claire sur la scène et nous a présentés. Il a dit à tout le monde avec enthousiasme que le designer de la collection était Claire et que toutes ces statues et l'idée de les faire bouger venaient de moi. Tout le monde était ébahi et me regardait avec admiration et me félicitait. Avec de tels compliments, j'avais l'impression d'être la reine du monde. Soudainement, il y a eu un journaliste qui voulait me poser des questions et j'ai bien sûr accepté. J'ai eu l'information que l'idée des statues était de quelqu'un d'autre et j'ai des preuves. Puis il a montré à tout le monde des photos de statues qui ressemblaient exactement aux miennes. « Donc, pourriez-vous nous dire si c'est vrai ou pas ?» demanda-t-il. « Quoi? Que demandait-il? Toutes ces statues étaient mes propres idées. » Tout le monde se mit à parler. J'ai entendu des remarques comme « Oh, c'est incroyable. Finalement, ces idées ne sont pas si uniques. Et si c'est vrai, l'idée des costumes a aussi été volée. » Puis il y eut une série de flashs et de micros pointés dans notre direction. J'étais estomaquée.
Je ne savais pas quoi faire. Soudainement, j'ai senti qu'on me tirait la main. C'était Noah. Quand on est sorti de la salle, il a dit « Mon chauffeur va te ramener, je vais y retourner pour gérer ça. » Noah, fais-moi confiance, s'il te plaît. Ce sont mes idées. Je n'aurais jamais volé les idées de quelqu'un d'autre. Sarah, je le sais. Je vais trouver qui est derrière tout ça. La nouvelle que j'avais volé l'idée s'est répandue comme une traînée de poudre. Et chaque jour, il y avait de nouveaux appels pour annuler les commandes. C'était terrible. Claire et moi avions travaillé si dur sur le projet, et tout ça pour ça. Pire encore, si on ne réglait pas ce problème rapidement, personne ne voudrait travailler avec nous à l'avenir. La société était aussi en danger. Leur réputation déclinait et leurs finances aussi. Je me sentais très coupable, même si j'étais juste une victime de ces accusations. Je ne comprenais pas comment mes croquis avaient fuité, car seuls les gens de notre équipe connaissaient leur existence. M'avait-on trahi? Je retournais le problème dans tous les sens. J'avais hâte de savoir si Noah avait appris quelque chose à ce sujet. Je suis donc allée dans son bureau. En arrivant à la porte, j'ai entendu la voix de Claire. « Ne lui mets pas autant la pression, s'il te plaît. » Puis Noah a répondu « Ashley sait que c'est Ben qui a fait ça. Elle est sûre que Sarah a partagé ses croquis avec lui. Si on ne règle pas ça, sa famille va se retirer de l'entreprise et je ne peux pas laisser faire ça. » Je n'en revenais pas. C'était douloureux de se faire poignarder dans le dos. C'était en fait la faute de Ben. Je lui avais fait part de mes idées juste avant, mais j'en avais peu parlé. Comment avait-il pu faire une copie identique? Je lui ai immédiatement envoyé un texto pour le voir au café près de mon entreprise. Dès que Ben est arrivé, il avait un air coupable. J'attendais qu'il s'assoie et je le regardais avec colère en disant « T'as vraiment fait ça ?» Il semblait coupable et a avoué que quand son projet était en pause, car il avait besoin d'argent, Ashley était venue lui proposer son aide, à la condition qu'il aide à détruire mon projet. En dehors de l'argent, il voulait que je comprenne que mes créations folles, comme il les appelait, n'étaient pas bénéfiques pour ma carrière, alors il a accepté l'offre d'Ashley. Je ne l'ai pas fait uniquement pour mon expo, disait-il. Je veux que tu quittes cette entreprise, et Noah, et qu'on reparte de zéro. Ce n'est pas à toi de le décider. Je sais que tu méprises la voie que j'ai choisie pour mon art, mais tu n'as pas le droit de faire ce que tu as fait. J'avais confiance en toi, et tu as ruiné ma carrière. Pourquoi? De l'argent? Ce n'est pas ça, Sarah, répondit-il. Comment as-tu eu mes croquis? J'essayais de réprimer ma colère. J'ai demandé à Claire, avoua Ben. Il s'était servi des sentiments de Claire et de sa confiance pour la mêler à tout ça. Je n'en pouvais plus, je criais. T'es un lâche! Est-ce que tu sais que Claire est toujours attachée à toi malgré que tu te sois servi d'elle? Ben semblait choqué, il bégaya. C'est vrai? Pourquoi est-elle... Puis il semblait coupable en disant « Empêche-la, s'il te plaît. Je ne veux pas qu'elle gâche sa carrière à cause de moi. » Je haussai les épaules en disant « Mais toi, tu as le droit de ruiner la mienne. C'est ta faute. Donc débrouille-toi. » Puis je suis partie sur le champ. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je restais allongée sur mon lit en repensant à ce qui s'était passé. Ben n'était pas celui que je pensais et je ne voulais plus jamais lui parler. J'étais encore plus surprise qu'Ashley soit derrière tout ça. J'étais déprimée. J'avais tout perdu. L'homme que j'aimais, ma carrière prometteuse, et j'avais été trahie par celui que je pensais être mon meilleur ami. Je lui avais aussi présenté Claire et l'ai mise dans une mauvaise passe aussi. Après la pire nuit de sommeil, je me suis réveillée et je savais ce que je devais faire. Alors je suis allée dans le bureau de Noah pour démissionner. Après l'incident, je n'arrivais plus à travailler pour l'entreprise. J'espérais vraiment qu'après mon départ, Ben et Claire ne seraient plus tenus pour responsables. Puis j'ai dit « C'était moi. J'ai donné les croquis détaillés à Ben. Ne lui en voulez pas. C'est moi la coupable. » Son visage devint rouge, puis il dit « Quoi? Comment as-tu pu? Tu décides de ruiner l'entreprise pour ton copain? Je n'ai plus rien à te dire. Va-t'en. » Ces mots étaient comme des poignards aiguisés dans mon cœur. Je crois qu'une partie de moi voulait qu'il ne me croie pas et qu'il ne me laisse pas partir. Il n'y avait plus rien pour moi ici maintenant. En sortant du bureau, je me tenais contre le mur, déprimée, avant de fondre en larmes. Je ne pouvais rien faire de plus, donc j'ai arrêté de pleurer et je suis allée dans mon bureau pour emballer mes affaires. Cette nuit-là, j'étais allongée sur mon lit, ébahie, jusqu'à ce que je m'endorme. Le lendemain matin, mon téléphone a sonné et m'a réveillée. Je n'en croyais pas mes yeux. Salut, c'est Sarah. Voici la fin de mon histoire. Croyez-moi, vous ne voulez pas manquer ça. Donc, dans le dernier épisode, j'ai découvert que Ben m'avait trahi et ça a ruiné ma carrière. Alors j'ai pris la responsabilité et j'ai démissionné de mon boulot. Mais je n'avais aucune idée de quoi faire ensuite. Mon téléphone a sonné et m'a réveillée. Que se passait-il? Dans un demi-sommeil, je l'attrapais et vis une tonne de messages de mes amis et de mes collègues. Je les regardais en vitesse et, à ma surprise, ils contenaient tous le même lien. Ok, c'était bizarre. J'ai cliqué dessus et j'ai découvert une vidéo de Ben et Claire. J'ai lancé la lecture et on voyait Claire qui pleurait, en avouant que c'est elle qui avait dévoilé mes croquis à Ben.
et Ben disait que pour des raisons personnelles, il m'avait accusé à tort de faire du plagiat. Ils se sont tous les deux excusés auprès de moi et de l'entreprise. Je faisais défiler vers le bas, il y avait des milliers de commentaires et la plupart étaient négatifs. On les insultait de traîtres, etc. J'ai appelé Claire pour prendre des nouvelles, mais son téléphone était éteint. Elle voulait sûrement ignorer tous les commentaires méchants. J'espère qu'elle était avec Ben et qu'ils se soutiennent pour traverser cette phase difficile. Après que Claire l'ait supplié de se dénoncer, il a dû se rendre compte qu'il avait vraiment tort et est venu la trouver pour corriger le tir. Donc, la vérité était dévoilée, mais je n'allais pas mieux. En fait, je me sentais triste. Noah pensait que j'étais capable de le trahir, alors que toute cette vengeance était celle d'Ashley. J'avais à présent des dizaines de messages de Noah et d'appels manqués, mais je voulais pas répondre pour l'entendre dire qu'il a de la peine pour moi. Cela me faisait beaucoup de mal d'imaginer que quand l'incident s'est produit, il se souciait uniquement de son engagement et des parts de sa famille dans l'entreprise, et que je n'étais rien d'autre qu'une traître pour lui. C'était douloureux. Puis soudainement, on frappa à ma porte. J'ai ouvert et Noah était là. Il était essoufflé et sa chemise humide de sueur. « Quoi ? Qu'est-ce que tu fais là ?» demandai-je. Dès qu'il m'a vu, il m'a serré fort contre lui. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demandai-je. Après un instant, il a dit « Tu ne répondais pas, donc j'avais peur qu'il te soit arrivé quelque chose. Tu étais triste et moi, j'ai été méchant et… » Je lui souriais. « Tu vois, je vais bien. » Puis je l'ai invité à entrer. Je pouvais au moins cacher mes sentiments et le traiter comme un ami, pas vrai ? On s'est assis sur mon canapé et Noah n'arrêtait pas de me regarder. Je plaisantais. « J'ai quelque chose sur le visage ?» Il dit sérieusement « Sarah, je suis vraiment désolée. J'ai regardé la vidéo ce matin et c'est de ma faute, car je ne t'ai pas cru. » Je répondis « Ouais, c'est pas cool, mais tu es le patron, donc tu as fait ce que tu devais faire. » Avant de me laisser finir ma phrase, il enchaîna « Non, je n'avais aucune excuse pour ne pas te croire. Ben m'a envoyé un message hier soir pour tout me raconter. Il m'a dit qu'il t'aimait, mais que c'était pas réciproque, et à cause de ça, il a agi comme un idiot. Donc, maintenant Noah savait la vérité, mais pourquoi faire? Il avait Ashley et allait l'épouser. Je lui ai souri en disant « C'est bon, tout est fini. Tu devrais te soucier davantage d'Ashley. Ça ne serait pas arrivé si elle ne se sentait pas en danger dans sa relation. Tu as Ashley, donc occupe-toi d'elle. » Il était confus puis essaya de s'expliquer. « Sarah, s'il te plaît, écoute-moi. Je te veux toi, depuis toujours. Je t'ai seulement repoussé car Ashley m'a menacé. Donc il se trouve qu'Ashley avait menacé de ruiner ma carrière et de faire de ma vie un enfer s'il osait rompre avec elle. C'est pour ça que je t'ai repoussé. Je sais qu'elle pense vraiment ce qu'elle dit et je ne veux pas qu'elle te cause des ennuis. Je ne savais pas qu'elle avait malgré tout tenté de te pourrir la vie, dit-il. Puis il m'a regardé d'un air franc et continua. Sarah, j'ai essayé d'ignorer mes sentiments pour toi pour faire plaisir à ma famille quand on était au lycée, et j'ai à nouveau failli te perdre pour cette fichue entreprise familiale. Mais maintenant, je réalise que sans toi, rien n'a de sens. Pardonne-moi, s'il te plaît. Je n'arrivais pas à croire ce qui se passait. On pourrait enfin être ensemble, c'est ça? On avait tous les deux assez perdu de temps. Mais est-ce que ça pouvait être aussi simple? Il me voyait hésiter et a tout de suite pris ma main en insistant pour que je le suive. Je lui ai demandé où, mais il souriait simplement, me caressa les cheveux en me disant que je saurais vite. J'étais un peu perplexe, mais en voyant son regard déterminé, je savais que je pouvais lui faire confiance. Quand on s'est garé devant un manoir immense, j'ai réalisé que j'étais déjà venue ici, lors de la soirée où Ashley m'a humiliée. C'était la maison de sa famille. J'hésitais, mais il m'assurait que tout irait bien et m'a emmenée à l'intérieur. Il y avait M. Adams assis sur le canapé en train de lire le journal. Je me suis tournée vers Noah en murmurant « Que fait-on ici ?» Il me regarda droit dans les yeux en disant « On te donne la justice que tu mérites. » M. Adams a entendu du bruit et s'est retourné, tombant sur Noah et moi. Il était un peu surpris. « Noah, tu viens chercher Ashley? Elle est encore dans sa chambre. Et cette jeune femme? » Oui, c'est Sarah, la fille du pompier qui a sauvé Ashley. M. Adams était bouche bée, puis a dit « Oh, c'est toi. Comment va ton père ?» Je souriais poliment en disant « Ravi de vous revoir. Mon père va bien, merci. » Puis il m'a posé des questions sur mon père et mon boulot. Il était très surpris d'apprendre que je travaillais à l'entreprise de Noah. Puis Noah a dit « Monsieur Adams, j'ai quelque chose à vous dire. » Puis il a tout raconté, qu'Ashley m'avait harcelé il y a 5 ans et que c'était pour ça que j'étais retournée à mon ancien lycée. Puis il lui a dit qu'elle voulait ruiner ma carrière. Monsieur Adams était furieux. Il a immédiatement appelé Ashley pour qu'elle descende. La tête d'Ashley valait le coup lorsqu'elle a descendu les escaliers et m'a vue assise dans son salon. Elle a bégayé. Que fais-tu ici? Monsieur Adams lui a dit de s'asseoir et a dit « Dis-moi ce que tu as fait à Sarah, maintenant !» Elle criait à son tour « Papa, je n'ai rien fait !» Puis elle se tourna vers moi. « D'abord, tu m'as volé mon fiancé, et maintenant tu viens calomnier sous mon toit?
Tu es une véritable menteuse. Monsieur Adams dit avec colère. Arrête de mentir, Ashley. Noah m'a tout raconté, et je le crois. Le père de Sarah t'a sauvé la vie, et à la suite de ses blessures, il a dû abandonner le travail qu'il aimait. Et toi, tu fais ça à sa fille? Pourquoi? Ashley semblait furieuse. Il semblait que son père ne l'avait jamais grondée auparavant. Elle criait. Oui, j'ai fait tout ça, mais c'est elle qui m'a trahi en premier. Je pensais qu'on était amis, mais elle a essayé de me voler Noah au lycée. Et elle essaye encore aujourd'hui, alors qu'elle sait que nous sommes fiancés. À ce moment, Noah s'exprima. Tout est de ma faute, alors arrête de faire porter le chapeau à Sarah. À l'époque, je l'avais laissé tomber, mais je ne serai plus aussi lâche. Ashley retenait ses larmes. Honnêtement, je me sentais mal pour elle. Donc j'ai fait signe à Noah de se taire. Il me tenait la main fermement et se tourna vers Monsieur Adams en disant « Je n'osais pas avouer mes sentiments car j'avais peur que vous retiriez vos parts. Mais maintenant, je ne veux plus cacher cet amour. Pour moi, les fiançailles étaient seulement par intérêt commercial. Je n'aime pas Ashley. Sarah est celle que j'ai toujours aimée et je voudrais annuler le mariage. Peu importe ce que vous faites, Monsieur Adams, je l'accepterai. » Monsieur Adams soupira. « Sarah, au nom de ma fille, je vous demande pardon. Demain, je ferai une conférence de presse pour annoncer publiquement la vérité et vous innocenter. » Puis il a regardé Noah en disant « Et Noah, ne t'en fais pas pour l'entreprise, car pour moi, le travail, c'est le travail, et cela n'a rien à voir avec les histoires personnelles. » Puis il s'est tourné vers Ashley. « Souviens-toi, Ashley, on ne peut pas forcer quelqu'un à nous aimer, car cela n'apportera que de la douleur et te donnera un rôle que tu ne veux pas avoir. » Le lendemain, la conférence de presse a eu lieu et la salle était remplie de journalistes. Monsieur Adams a confirmé officiellement que les aveux de Ben et Claire étaient vrais et que j'étais innocente. Il a aussi souligné mon talent. Il a dit qu'il n'enquêterait pas davantage car Ben et Claire étaient aussi de talentueux artistes qui avaient juste fait un faux pas. Et en tant qu'investisseur clairvoyant, il faciliterait la vie des jeunes créateurs pleins de talent. Il ne fit pas mention de la culpabilité d'Ashley, mais c'était à prévoir, c'est sa fille. En rentrant à la maison, j'ai reçu un message vidéo de Claire. Contrairement à la situation actuelle compliquée, Claire et Ben étaient en voyage sur une île lointaine. Au milieu de tout ce chaos, ils étaient tombés amoureux et j'étais heureuse pour eux. J'avais toujours dit qu'ils finiraient par former le couple parfait. En voyant à quel point ils étaient heureux, je pensais à ma relation avec Noah. On s'aimait, mais on ne pouvait pas être libre de le montrer comme eux. J'évitais de me trouver seule avec lui car techniquement, il était toujours fiancé à Ashley. Et je ne voulais pas être une briseuse de couple. Puis un soir, Ashley m'a envoyé un message. « Je suis au café terrasse, j'ai quelque chose à te dire, ne tarde pas. » Ah, qu'est-ce qu'elle pouvait avoir à me dire? J'étais curieuse, donc je suis allée la voir. Je suis arrivée et je l'ai vue à une table avec Noah, ils se parlaient. J'avais un peu peur et mes jambes semblaient gluées au sol, je n'osais pas m'approcher d'eux. Elle m'a dit de venir pour que je voie à quel point ils sont bien ensemble, c'est ça? J'allais partir, mais à ce moment-là, Noah m'a vue et est venu me chercher pour m'amener à leur table. Ashley me dit « Tu vois, nous sommes de nouveau ensemble. » J'aurais dû me douter avant de venir que cette idée était ridicule. Maintenant, j'étais coincée dans cette situation humiliante. Soudainement, Ashley a éclaté de rire en disant « Je rigole, détends-toi. Écoute, je suis désolée, je me suis mal comportée et j'ai déçu mon père. Donc, j'ai décidé que tu pouvais avoir Noah. » Puis elle a souri. Mais ne t'attends pas à ce que je vous souhaite tout le bonheur ou autre. À ma surprise, Noah s'est approché et m'a dit « Nous ne sommes plus fiancés. Je suis maintenant officiellement à toi, Sarah, si tu le veux bien. » J'ai failli pleurer de joie quand Noah m'a fait sa proposition. Je n'aurais jamais pensé que je lui dirais oui juste devant mon ennemi de toujours. 3 mois plus tard, tout est redevenu plus ou moins normal. Tout le monde à l'entreprise savait que Noah et moi étions ensemble, et ils étaient contents pour nous. Je passais mon temps à sculpter et c'était bon de suivre ma passion. Quant à Ashley, elle fait maintenant un master en Angleterre. Et quant à Claire et Ben, eh bien ils sont toujours fous amoureux. Et après seulement quelques mois de relation, ils ont annoncé qu'ils se mariaient. Noah est venu avec moi à la cérémonie. Mais dès qu'on est arrivé, il a dû partir en vitesse pour une urgence à l'entreprise. J'étais un peu déçue, mais j'essayais de le cacher. Car c'était le mariage de mes meilleurs amis et j'étais heureuse pour eux. Puis Claire s'apprêtait à lancer le bouquet. Et comme le veut la tradition, je voulais l'attraper pour être la prochaine mariée. On s'apprêtait tout à sauter. Mais Claire s'est retournée et s'éloignait. On ne comprenait pas. Qu'est-ce qu'elle faisait? Puis elle marchait vers quelqu'un. C'était Noah. Noah? Il était revenu du boulot? Elle lui a donné le bouquet et il a immédiatement couru vers moi. Et à ma surprise, il s'est agenouillé et m'a tendu le bouquet. Il a sorti une sublime bague avec un diamant et a dit « Sarah, je ne veux plus perdre de temps avec mes stupides erreurs. Je veux te protéger et passer ma vie avec toi. Alors,
Qu'en penses-tu? Veux-tu m'épouser? Je n'en croyais pas mes yeux. Noah avait tout prévu. C'était tellement romantique. Je rougissais et évidemment j'ai dit oui. Puis nous nous sommes embrassés, sous des sifflements et des applaudissements. Je suis maintenant fiancée à l'homme de mes rêves et j'espère qu'il n'y aura plus d'obstacles à notre amour. Mais si c'est le cas, eh bien, je les attends, car l'amour gagne toujours.